On poursuit dans votre toute nouvelle émission Test My App. On va découvrir des applications pour vous et avec moi, ça tombe bien, un connaisseur. Sébastien Tanguy, bonjour. Bonjour Thomas. Tu es cofondateur de Testapic. Alors, cette semaine, on découvre Moutoum. C'est une application de prêt d'objets entre particuliers. Alors, on l'a déjà téléchargé pour gagner un petit peu de temps. Je vais te le laisser en main. Merci. Tu avais déjà quelques remarques là sur le téléchargement. Oui, alors Moutoum, c'est une application que je ne connaissais pas avant cette émission, donc que j'ai découvert juste avant. Tout d'abord, les premiers points sur le store assez positifs. Je trouve que le logo est assez intéressant avec un effet de smiley qui donc engage bien l'utilisateur sur une démarche positive. Le téléchargement s'est fait de manière assez rapide. Juste sur l'inscription, peut-être une remarque, la partie CGV et CGU qui est positionnée sous le call to action principal pour s'inscrire. Je trouvais que ça faisait un petit peu masqué, ça aurait été bien de le mettre un petit peu plus en évidence. À part ça, sinon, les premières étapes sont assez fluides. Sur les premiers éléments de découverte de l'application, ce qui m'a interpellé, c'est le fait qu'on me demande assez rapidement de renseigner une adresse. Je ne m'attendais pas à avoir un système de géolocalisation dès le départ. Pour autant, le système d'autocomplétion se fait de manière vraiment fluide. Donc, je n'ai pas été gêné sur les premières étapes du parcours que je vais refaire assez rapidement ici. Qu'est-ce que tu appelles l'autocomplétion pendant que Alors, l'autocomplétion, c'est la possibilité qui est offerte sur un champ de saisir différentes possibilités parmi une liste qui est déjà proposée. D'accord. Donc, ça facilite la saisie et ça permet d'avoir une saisie qui soit claire, sans erreur liée au fait que l'utilisateur peut se tromper en rédigeant une faute d'orthographe, par exemple, sur le nom de sa rue. Ça peut arriver si le nom est compliqué. Alors, la première étape, on nous a proposé de choisir une adresse, ce que j'ai renseigné auparavant. Et ensuite, en fait, Moutoum nous propose de choisir différentes catégories pour le premier objet qu'on va mettre à disposition sur la plateforme. Ce qui m'a interpellé, en fait, dans cette liste d'objets, c'est le nombre d'items qui sont présentés directement ici. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 catégories. J'aurais potentiellement, je m'étais attendu à avoir plus de catégories pour avoir plus de finesse. Il y a des sous-catégories. Il y a des sous-catégories, en effet, oui. Par exemple, sur les jeux, on voit les jeux de société, les jeux vidéo, les consoles. On est sur des catégories qui sont quand même assez fines en dessous, le niveau 2. Et puis des catégories assez génériques. Finalement, Thomas, l'essai qu'on a fait tout à l'heure, tu te rappelles, on a essayé de choisir un objet qui paraissait assez simple. Et pour autant, on n'arrivait pas à le classer en fait, sur les différentes catégories. On a choisi la catégorie divers un peu par défaut. Donc, là, si on veut le micro WeDoBiz. Alors, micro WeDoBiz, où est-ce que je vais le classer ? High-tech, ça me paraît pas mal. Matériel audio et son, ça fonctionne. Okay, super. Allez. Ensuite, l'application propose de faire une prise de photo. Donc, je sélectionne, je vais prendre une photo. Le micro WeDoBiz avec un beau zoom sur le logo. Tac. J'utilise la photo. Bon, maintenant, ces typologies de fonctions par photo sont vraiment bien intégrées. Donc, une fois que j'ai défini la description de mon objet, en fait, Moutoum me dit que mon micro a bien été ajouté sur la plateforme, donc il est mis à disposition. Et là, je découvre en fait que j'ai gagné 12 Moutoum, qui est l'unité en fait de prix de Moutoum. 12 Moutoum égale 100 €, c'est ça, sur un produit. Sur un produit, apparemment, exactement, tout à fait. Donc, non, c'est ce qu'on a gagné, pardon, c'est n'importe quoi. Ça vaut 29 Moutoum par jour. Tout à fait. Donc, je gagne des Moutoum qui me permettront ensuite d'investir apparemment pour permettre de louer d'autres objets. Donc, ces 12 Moutoum là, c'est mon capital aujourd'hui. Et maintenant, mon micro, lui, est mis à disposition pour 27 Moutoum par jour. Donc ça, c'est un élément sur lequel apparemment je n'ai pas la main. C'est la plateforme qui fixe. Ça se refuse pas. Ça ne se refuse pas à 27 Moutoum par jour. J'ai l'impression que c'est un bon prix. En tout cas, c'est ce que Moutoum évalue. Donc, on se rend compte que c'est un système qui a été normalisé apparemment par la plateforme, sur lequel je ne peux pas finalement avoir un regard de décision. Est-ce que je pense que mon micro vaut plus que 27 Moutoum par jour ? C'est un micro WeDoBiz quand même. Je pense que 27 Moutoum, c'est pas mal, mais ça aurait pu être un peu plus cher. Adjugé, vendu. Alors là, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il faut à tout prix ajouter un objet pour entrer dans la communauté, pour pouvoir en utiliser. Exactement. Il y a un côté participatif où en fait, c'est un très bon moyen pour Moutoum de faire vivre sa plateforme et d'inciter ses utilisateurs à mettre à disposition des objets. Donc ça, c'est assez malin de leur part. Je trouve que c'est assez bien pensé, c'est assez bien vu sur le processus d'inscription. C'est une très bonne démarche. Alors, un autre élément qui m'a interpellé sur cette plateforme, c'est le mode de réservation. Donc typiquement, si je souhaite réserver un appareil photo Canon, par exemple, je vais cliquer dessus. Et là, de façon assez surprenante, en fait, je suis sorti de l'application. On voit que je suis sur Safari. C'est rare, ça. C'est assez rare, oui. En fait, on n'est pas dans un système complètement in-app, complètement encapsulé dans l'application. On est redirigé sur le navigateur. Et ça a un effet de bord assez important, en fait, sur l'application qu'on voit. C'est que finalement, une fois que je veux arriver au bout du processus, imaginons que j'ai choisi les dates qui m'intéressent pour cet appareil photo. Si je veux l'emprunter, le système m'oblige à me reconnecter une nouvelle fois. Du fait que je sois sorti de l'application. Donc ça, c'est assez surprenant. En fait, ce sont des freins supplémentaires et qui peuvent interpeller les utilisateurs.
Moi, typiquement, c'est un élément qui m'a interpellé. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on me demandait de me connecter une deuxième fois alors que je pensais l'être directement sur l'application. Sébastien, avant de passer à l'ensemble de tes retours et puis ta note, c'est aussi ce qui va nous intéresser, je te propose de voir tout de suite ce qu'en disent les utilisateurs. Donc c'est très très simple là, j'ai eu juste... en fait on me guide tout le temps dans ce que je dois faire donc... Quelqu'un qui emprunte sans avoir eu de Mutum auparavant, comment ça se passe? C'est pas vraiment des aspirateurs, hein, mais... Ah, mais ça met un... Je crois que c'est le lieu, là. Bon, alors voilà, il y a un truc qui est pas très clair. C'est un peu dommage, parce que j'ai l'impression qu'on peut pas chercher par objet. Ça, c'est un peu dommage. Là, ça commence à me paraître compliqué. Pour le concept de l'application, c'est quand même utile. Effectivement, quand on y va, on peut classer par catégorie, donc ça, c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Prix d'achat, qu'est-ce que j'en sais? J'en sais rien. Commenter votre parcours. Bah là j'ai été redirigé vers le site internet. Là, je suis plus dans l'application, donc c'est un peu bizarre. L'objet de recherche, pour moi, est un peu problématique. C'est vraiment ceux qui sont près de chez nous, mais si moi, je veux chercher directement un objet, par exemple une raquette, je sais pas comment faire, en fait, là. J'ai compris de suite vraiment en quoi l'application consistait. C'est simple, c'est assez simple de compréhension. Donc c'était pas du tout compliqué d'ajouter un objet, hein. Il faut juste, c'est mieux de faire une photo, mais on n'est même pas obligé. On peut ne pas mettre de caution aussi. Enfin bon, c'est très simple visiblement. Rester dans le thème, c'est très professionnel, c'est facile à utiliser jusqu'à l'inscription, tout ça, tout s'est très bien passé. Voilà, on vient de voir le point de vue des utilisateurs. Moi, j'ai besoin du point de vue de l'expert. Sébastien, je te propose, comme sur l'App Store, de mettre une note entre 1 et 5, et puis évidemment avec quelques commentaires. Alors, c'est pas facile. Je dirais que pour cette première expérience, je vais mettre une note de 4 sur 5 à Mutum. Le concept m'a beaucoup plu. J'ai apprécié le système de géolocalisation des objets. Ce qui m'a particulièrement intéressé quand je suis arrivé, ce qui m'a surpris, c'est la profondeur de catalogue. La vraie communauté qui a l'air d'être vraiment installée au sein de Mutum. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'objets à moins d'1 kilomètre de là où je me situe. Donc ça, je trouve ça très intéressant. S'il y a des évolutions qu'on pourrait peut-être anticiper pour le futur. Justement, c'est quoi la V2 idéale pour Sébastien? Alors idéal, je sais pas, mais en tout cas, il y a des choses qui, je pense, sont certainement dans le pipe des évolutions de Mutum. Le premier, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, l'impossibilité de pouvoir naviguer de façon complètement autonome dans l'application et le fait de devoir ressortir sur un navigateur, ça m'a gêné. Globalement, j'étais assez surpris de ce mode de navigation et en plus, l'obligation de devoir se reconnecter une deuxième fois, ça c'était quand même assez surprenant. Et puis la possibilité aussi, pourquoi pas, de pouvoir changer son système de géolocalisation. Imaginons que je me déplace, que je parte en vacances, de pouvoir choisir un nouvel endroit. J'ai pas l'impression que l'application puisse le permettre. En tout cas, j'ai pas perçu cette fonctionnalité. Et pourtant, ça pourrait être intéressant de pouvoir échanger avec des personnes, peu importe l'endroit où je me situe. Merci à toi, Sébastien. Je le rappelle, cofondateur de Testapi, qu'on était sur Test My App, votre toute nouvelle émission. Puis si les fondateurs de Mutum nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas à commenter. Ils peuvent même se noter eux-mêmes entre 1 et 5. Merci à tous.